Et salut tout le monde, bienvenue Bonsoir. dans la Forge. On se retrouve aujourd'hui après quelques semaines, voire même quelques mois, Ouais, 2 mois, je pense. sans avoir tourné. Euh, donc on n'a pas tourné depuis le début de l'été, on a pris nos petites vacances. Euh, Comment tu vas toi? Moi, ça va et toi? Bah ouais, super. Ça a été tes vacances? J'en ai pas eu. Je me suis cassé la clavicule en tombant de cheval. T'as fait une cascade C'est ça, de rodéo, c'est ça? c'est ça. Bon là ça va mieux, Ouais, ça se remet tranquille. bon c'est bien. Et toi, tes vacances? Bah, je me suis occupé de quelqu'un qui s'était cassé la clavicule. Donc, c'était pas reposant, mais ça va, tranquille. J'en ai profité du coup pour avancer un peu sur un projet de modélisme. Comme vous pouvez voir sur la table devant nous là. Petit projet. Et donc, c'est un projet qui tourne autour du jeu Mars Code Aurora que j'aimerais vous présenter un peu aujourd'hui. Donc une présentation du jeu, on va pas forcément faire une partie tout de suite. Je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai mis en place, ce qu'il y a dans ce bouquin, comment est-ce qu'on peut commencer à jouer avec ce jeu-là, d'où on part et où on va. Voilà. Donc Mars Code Aurora, c'est un jeu qui a été édité par un Français, alors je ne me rappelle pas de son nom. Je mettrai le nom quelque part. Bref, édité par un Français. Tu vois? Je crois qu'il est Studio deux. 6201, mais le nom du... Parle du jeu, je vais trouver. Donc c'est un jeu de figurines sur table, plus précisément un jeu d'escarmouche, où en fait on va monter une petite équipe d'une dizaine de figurines à peu près, et on va pouvoir affronter son adversaire sur une table qui est assez fournie en termes de décor. C'est Minus et Esprit qui ont inventé le jeu. Qui ça? Minus et Esprit. Minus et Esprit. On n'a pas leur Voilà. prénom et leur nom. Non. D'accord. Donc voilà, ça se joue sur une table assez dense en termes de décor. À savoir que Mars Code Aurora, en réalité, quand vous le prenez, vous n'achetez que le bouquin. Le bouquin dans lequel vous retrouvez toutes les règles, les les différentes équipes qu'on peut créer, Ouais. et un peu de lore aussi, un peu d'histoire. Nous, on a aussi pris cette petite boîte-là, mais elle est pas obligatoire du tout. C'est juste des accessoires pour le jeu, notamment des cartes, des dés, les dés spéciales Mars Code Aurora, et Spéciaux, je puis pense. spéciaux, pardon. Et puis des petits jetons, bref, c'est juste un peu de matériel de jeu qui n'est pas obligatoire, puisqu'en fait, tout le matériel de jeu, on peut soit le créer nous-mêmes, soit le récupérer à gauche, à droite. Et c'est un peu l'idée de ce jeu-là, c'est de récupérer des figurines qui serviraient pas, qui traîneraient sur une étagère ou dans un placard ou dans un carton, et puis de jouer avec en fait. À la base, l'idée c'est ça, c'est de réutiliser des figurines qu'on a dans les tiroirs. J'ai vu passer très récemment quand même des figurines officielles de Mars Code Ah, Aurora. d'accord. Ça m'a un peu étonné, mais faut savoir que ça existe. Parce que moi, personnellement, ce qui m'a attiré sur le jeu, bon, moi, je suis pas du tout jeu de figurines à la base, Ouais, c'est ça. faut le préciser. Mais c'est que on pouvait utiliser ce qu'on voulait et laisser son imagination un peu faire le truc, quoi. Donc ça me plaisait beaucoup. Bon, je pense que c'est pas le seul jeu qui est comme ça, mais c'est celui que tu m'as proposé. J'en connais. Il doit y en avoir voir d'autres, mais là, tout de suite, j'ai pas de nom en tête de ce type-là. Donc ça se passe dans un univers futuriste, Ouais, post-apo même. post-apo, ouais. Parce qu'ils ont quitté la Terre, puis qui était devenue invivable. Donc Voilà, le pitch, en gros, c'est la Terre est devenue invivable. Il y a plusieurs colonies qui se sont barrées de la planète et 12, je crois, non? 10 ou 12. ils ont créé donc des arches. Ouais. Et ils se sont développés un peu chacun de leur côté avec leur propre dogme.
et ça identifie les différentes équipes. 11 arches, pardon. 11 arches, ouais. Donc, on a... Tiens, on peut faire le tour des différentes teams. Le nom, juste. Juste, je précise, Ouais. 11 arches ont décollé. S'ils ont mis 5 ans à arriver sur Mars. L'une des arches s'est brisée. Et en fait, le temps qu'on arrive sur Mars, enfin que l'humanité arrive sur Mars, il y a des vaisseaux qui ont entendu le bruit qu'on faisait et qui sont venus nous voir, donc des vaisseaux non identifiés. Ça a tenté de parlementer, ça a fini en bain de sang, et à partir de là, on peut un peu imaginer ce qu'on veut, ouais. Voilà. Au moins 3 autres vaisseaux se sont posés sur Mars et chaque camp tient les arches rivales pour responsables de la situation. Voilà, donc maintenant les arches sont devenues assez indépendantes et un peu toutes les unes contre les autres. Alors, les différentes teams, on va retrouver la domination, la science, la putrescence, l'égalité, l'ordre, la violence, la faim et la fortune. Voilà. Donc, à la base, les teams, elles sont juste nommées de cette manière-là. Ouais. Bon, après, elles Il y a un ont... petit pitch qui explique, mais ça tient en un paragraphe, quoi, qui explique un petit peu ce qui pousse ces équipes à se battre. Et après, on peut imaginer ce qu'on veut. Par exemple, toi, tu as choisi Violence. la violence. Et pour représenter les figurines de la violence, on a utilisé des lézards. Des lézards avec des flingues. Donc, je sais pas trop comment je vais pouvoir vous montrer, peut-être avec la caméra du dessus. Je te fais un zoom, on va essayer. Yep, là. Pardon. Voilà. Je peux les faire pivoter un peu, je pense. Voilà, donc là on a que 4 figurines pour l'instant parce que on commence juste à jouer et on s'est fait des micro-équipes. Celui-là, j'ai commencé à le peindre et j'ai commencé à faire des tests couleurs. Je sais pas si on va bien voir avec cette Non, je caméra-là. pense pas. Mais bon. Mais bon, il est très beau. Oui, je disais, on s'est fait des petites équipes de 15 points. Alors normalement, on part avec 25 points de disponibles. Nous, on a décidé de réduire un petit peu dans un premier temps pour prendre le jeu en main. Pour le moment, on a fait une partie vite fait, mais on n'a pas encore bien attaqué le Est-ce qu'on peut vif du sujet. préciser quand même que je t'ai juste atomisé Ah oui, oui, oui. en 3 coups? Oui, je me suis fait comme d'habitude, hein. Comme dans tous les jeux. Moi, je joue à l'arrache. Mais Donc le moi, je but, suis restée sur ma petite équipe violence. Lui, il a changé d'équipe. le but, c'est de s'amuser. Et puis la première partie qu'on avait faite, Moi, je me suis beaucoup amusée. c'était surtout de tester, de regarder un petit peu comment fonctionnaient les mécaniques de jeu. Donc, venons-en à ces fameuses Oui, pardon. mécaniques de jeu, justement. Donc, on va pouvoir se monter des équipes de plusieurs figurines. Ça tourne autour d'une dizaine, je ne sais plus si je l'ai déjà dit ou pas, mais c'est à peu près une dizaine de figurines pour une équipe. Ça dépendra en fonction de l'équipement que vous allez leur fournir, des unités, des figurines que vous allez prendre. Il y en a qui coûtent plus ou moins de points. Après, on peut les spécialiser. On peut aussi grader une infanterie pour qu'elle devienne officier. Ça va coûter un peu plus de points, mais l'officier pourra avoir des effets supplémentaires quand on va l'activer. Donc, les mécaniques de jeu, en gros, c'est on va avoir un tas de cartes à disposition qui sont là. Alors nous, on a les cartes qui allaient dans la petite boîte là, mais on peut jouer avec des cartes Palais d'Ambroise, un jeu de cartes classique. Et en gros, dans le jeu de cartes, on a soit des cartes qui vont représenter ton équipe, soit des cartes qui vont représenter mon équipe. Donc c'est assez simple, hein, il n'y a que 2 types de cartes. Donc après, j'ai une question. On peut jouer à plus de 2? Oui, on peut jouer jusqu'à 4. D'accord. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois qu'on va vouloir activer ou jouer, on va piocher une carte, et en fonction de la carte qu'on va piocher, ici c'est le joueur 2 par exemple,
ben, le joueur 2 va pouvoir décider d'activer une de ses figurines. Il va envoyer les ordres qu'il veut sur sa figurine, puis, une fois qu'il l'aura fait, on va repiocher une autre carte. Là, c'est le joueur 1 qui va pouvoir activer une figurine, mais on peut tout à fait tomber plusieurs fois de suite sur le même joueur. Donc ça, c'est une grosse particularité de ce jeu, c'est que c'est pas forcément du tour par tour, il y a un peu d'aléatoire. Nous, ça avait été à peu près équilibré quand même. Ça avait été à peu près équilibré, mais en même temps, moi j'avais 4 figurines. Oui, toi aussi. Bah oui, moi aussi. Ouais, ouais, ouais. Non, oui, c'était assez équilibré, mais tu aurais très bien pu jouer 4 fois de suite, quoi. Mhm. Donc ça, c'est une des particularités de ce jeu qui le rend un petit peu aléatoire. Euh, Au niveau des ordres qu'on peut donner, c'est assez classique, hein. On va pouvoir donner l'ordre en avant, qui va permettre de déplacer sa figurine. On a l'ordre feu, qui va pouvoir nous servir pour tirer sur une figurine visible. Pas de quartier, pour le corps à corps, si on veut faire une attaque de corps à corps. Et on peut aussi faire une action qui va être de ramasser un objectif. Donc, ça, c'est un Une truc. action de scénario, c'est Action ça? de scénario, c'est Ouais. ça. Ça, c'est un truc dont je vais parler aussi. C'est pas juste on se bat et puis c'est le premier qui a plus de figurines qui a perdu. C'est pas ça le truc. En soi, si, tu peux. Tu Si t'as peux, tu envie, tu peux, peux. tu peux annihiler l'adversaire si tu as envie, mais de toute façon, on aura tous les deux une mission Oui. et on va pouvoir déterminer la mission qu'on veut aléatoirement en début de partie ou inventer une mission si on veut s'inventer un scénario. C'est tout à fait ouvert à ça, le livre nous le dit bien. Mais sinon, il y a déjà 6 scénarios différents qui sont prêts. On peut jeter un dé en début de partie, puis dire, bon, bah, c'est ce scénario-là que toi, tu vas devoir réaliser. Et moi, je vais tirer un autre dé et je vais devoir réaliser un autre scénario. Donc, il y a une combinaison de scénarios possibles qui est assez grande. Ça va être, par exemple, d'escorter une figurine d'un point A à un point B, ou ça va être de trouver parmi plusieurs points lequel renferme un objet qu'on recherche, un artefact, ou Désamorcer une bombe. désamorcer une bombe, ou ce genre de choses-là. Donc ça va se jouer beaucoup sur la position, en fait, dans ce jeu. On va très souvent défendre une position. Et ça peut être assez rapide de perdre une figurine. En réalité, si tu cours à découvert avec une figurine devant ton adversaire, il peut se faire flinguer Après, si tu en te un mets tour, à quoi. moins de 20 cm de quelqu'un qui a mortier en indirect, ça peut aller très vite aussi. Oui. Donc oui, effectivement, il y a tout un tas d'équipements possibles. Il y a des mortiers, il y a des lance-flammes, il y a des gros canons, il y a des petites mitraillettes, il y a plein de trucs. Lance-flamme, très efficace, le lance-flamme. Très, très efficace. Ouais, je m'en rappelle. Donc voilà un peu comment se déroule une partie. Je rentre pas dans tous les détails non plus, mais voilà, ça vous donne une bonne idée de comment se déroule une partie de Mars Code Aurora. Oui, il y a d'autres détails, les drones par exemple. Oui, C'est une on peut particularité de peut-être Mars parler Code des aussi. drones, ouais. Les drones, ils sont là pour essayer de temporiser un peu la partie. En fait, c'est des figurines qui vont se jouer de manière plus ou moins automatique. C'est quand même les joueurs qui vont décider dans quelle direction elles vont. Je crois que tu décides où tu le places et après, oui, Après, tu peux les les drones, ils vont déplacer. se déplacer vers la dernière figurine qui a fait du bruit, qui a tiré. Mm. Et en fait, si tu te retrouves dans un rayon de, je sais 10. plus, 10 cm autour du drone, t'as pas le droit de tirer, en fait. Donc ça permet de temporiser certaines zones, d'empêcher l'adversaire de dégommer parce que il est bien placé à un endroit et que nous, on veut passer par là, quoi. Bref, voilà, c'est des petites particularités, mais ça reste des détails. Sinon, bah,
Que vous dire de plus? Tout ce que vous voyez là sur la table, ça a été imprimé en 3D. Mm. Donc, tout ça, c'est de l'impression 3D que j'ai faite en résine. Je sais que c'est pas très courant de faire des décors en résine, mais moi j'ai qu'une imprimante résine, donc je fais ça en résine. Puis ça me va très bien. C'est un peu plus long que de l'impression filament, mais bref, ça marche aussi bien. C'est pas beaucoup plus cher en réalité. C'est même quasiment le même prix si on prend de la résine de base. Euh, voilà, voilà, que dire de plus? Ben, Bah, maintenant, faut s'attaquer à la peinture. ouais, c'est ça. Donc, va falloir peut-être améliorer encore, rajouter quelques petits décors parce que bon, là c'est dense, mais ça pourrait être encore J'ai plus vu des dense. tables Ouais, particulièrement denses, hein, ouais, tout ouais. en 3D et tout, Des avec trucs où des étages ça et tout. arrivait C'est jusque-là, ouais, tu voyais pas franchement, ton adversaire au travers. il y a des trucs très J'ai très vu des chouettes, hein. trucs très classe. D'ailleurs, il y a un groupe Facebook, Mars Code Aurora, D'accord. qui est dédié au jeu, et sur lequel on voit plein de créations qui sont faites par des joueurs. C'est assez intéressant, il y a des trucs vraiment cool dessus. N'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, on va devoir. Je vais beaucoup peindre. Je vais peut-être aussi initier, M'apprendre à peindre, oui. initier un peu Emma à la peinture pour le coup, puisque ça avait l'air de la tenter. Bah ouais, pour peindre les miennes, oui. Ben ça c'est cool. En plus, il existe des techniques très faciles aujourd'hui, des peintures très, très ludiques, très faciles à appliquer. Je te montrerai ça à l'occasion. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous voulez voir une initiation de peinture Une avec Emma débutante se mettre pour à une la peinture de débutante. ces gros lézards. Toi, t'as jamais peint du tout. Jamais. Hmm. Jamais, jamais. Enfin, j'ai peint, si j'ai peint mes plafonds à la maison. Oui, là, c'est pas pareil. Voilà. Donc voilà, Mais non, non, j'ai jamais, jamais fait de peinture sur figurine. n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi, si vous voulez voir un petit peu l'avancée des choses, nous rejoindre sur les réseaux. Ah oui. Je poste assez régulièrement sur Facebook ou sur Instagram. Instagram. Alors Instagram peut-être un peu moins, mais Facebook plus en termes de photos de modélisme. Donc tout sera dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour pour regarder un petit peu les réseaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Que dire de plus? Bah écoute, Bah écoute, on va faire une première partie prochainement. ouais. Et puis voilà. On finit cet aspect modélisme là et puis on va se lancer. Il y aura probablement des rapports de bataille de Mars Code Aurora prochainement sur la chaîne. Alors je dis bien probablement et pas il y aura, parce que j'aime pas promettre des choses. Je préfère me laisser la liberté de tourner si j'ai envie de tourner et de pas tourner si j'ai pas envie de tourner. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire si vous voulez voir des rapports de bataille sur ce jeu. Si vous Comment ça insistez. se présente, un rapport de bataille, du coup? Un rapport de bataille, c'est une partie en fait. Tout Ah oui, simplement. d'accord. Ça se fait beaucoup dans Warhammer. Mais en fait, c'est une partie filmée, tout Ok. bêtement. Ok. Donc s'il y a suffisamment de commentaires qui me disent oui, je veux que tu fasses un rapport de bataille, j'en ferai un. Et puis bah voilà. Et puis mes lézards, ils sont trop cool. Ouais, ouais, ils sont assez classe. Bon. Et toi, t'as choisi quoi, au fait? Ah oui, c'est vrai, moi j'ai pas dit. J'ai pris Non. domination. Ah, je croyais que c'était ordre. Domination. Domination, en fait, c'est plus des robots que des humains, quoi. C'est Oui. des mecs ils vont tout droit, quoi. Ils réfléchissent pas trop. Voilà, C'est moi les je les ai premiers, représentés ouais. par des robots, en fait, des mechas. C'est semi-humanoïdes robots, quoi. Oui, étant les nanotechnologies greffées sur leur corps ont pris l'ascendant sur leur organisme. Oui, c'est... Voilà, c'est ça. Au départ, j'étais parti sur la fin. La fin, c'est plutôt les aliens, Ouais. la horde. Ce qui était très classe, d'ailleurs. Ouais, il y en avait des sympas, j'avais trouvé des fichiers 3D assez cool, mais je pense que la fin, c'est peut-être pas super adapté pour un joueur qui débute dans Mars Code, parce que c'est que du corps à corps. C'est la seule faction qui est uniquement corps à corps. Enfin non, t'as une unité de distance, mais c'est des courtes distances et ils sont pas faits pour ça, quoi.
Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je pense qu'on a tout dit. Euh, on vous dit bah, une prochaine. D'ailleurs, nous, on reprend tranquillement là en septembre les tournages et on a prévu de faire un live demain soir. Donc si vous êtes dans le coin de Twitch, dimanche sur Twitch, on va se faire une petite partie. Alors ce sera pas du Mars Code, ce sera concept. concept. On se fera un petit concept ensemble. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour si vous êtes là demain soir. Et puis bah Ouais, on sur avait bien ce, rigolé là-dessus. ouais, c'était sympa. Et bah sur ce, on vous fait des boujous et puis on vous Salut! dit à la On me prochaine. voit pas, salut! Ciao!